Moi, je trouve ça un peu scandaleux. C'était leur navire, leur mazout. Ils auraient dû payer la facture complète de tout ce que ça a coûté pour sortir ça des îles. Dans ce cas-là, ils ne savaient pas quoi faire. Fait qu'ils ont décidé tout bonnement d'enterrer tous les sacs. On les trouve l'automne, l'hiver, après des tempêtes. Un sac, 10 sacs, 50 sacs. Sur les 200 000, plus ou moins, qui auraient été enterrés. Le Irving Whale. C'est un peu un fantôme du passé qui refait surface régulièrement depuis 50 ans sur les plages des îles de la Madeleine. En septembre 1970, une barge pétrolière, le Irving Whale, fait naufrage au large de l'île du Prince-Édouard. Elle est remplie de bunker C, un des pétroles les plus nocifs pour l'environnement. Les courants amènent alors les déversements sur les côtes des îles. À l'époque, la garde côtière décide d'engager des madelinos pour enfouir les résidus dans des sacs de plastique. On enterre ensuite ces sacs dans les dunes, sur près de 80 km du littoral. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'érosion côtière allait éventuellement déterrer les sacs. Léonard Chevrier fait partie de ceux qui sont déjà tombés sur des sacs en se promenant sur la plage. J'en ai trouvé un peu dans ce secteur ici, un 120, 130 sacs. 120, 130 sacs? Oui. On avait vu 30 quelques sacs, et là, j'ai commencé à regarder un peu, puis creuser avec mes mains. Puis quand ils sont venus creuser, il y en avait, je ne sais pas si c'est 123, en tout cas 120, 130. Si on marche un peu, tu vas voir, il y a des, comme ici, il y a un trou dans la dune, là, il y a un manque. Les sacs pouvaient être enterrés là, puis X années plus tard, bien, avec le vent, la dune se faisait par-dessus des sacs. Ouais. Il n'y a aucune coordonnée où ils ont été enterrés. C'était un peu partout. On a pilote des sacs, puis on enterre. Puis avec l'érosion, on les trouve. Personne au courant de ça. La plupart n'est pas au courant, ils ne savent pas c'est quoi. C'est pour ça que moi, j'ai gardé des sacs, au lieu de les rapporter, enseigner un peu au monde, aux jeunes, en tout cas, c'est quoi des sacs de Irving Whale. Ça existe encore, mais il faut le savoir. Ça là, les taches noires, est-ce que c'est des traces de mazout? Oui. Des sacs comme ça, on en a retrouvé des milliers. Au moins 8700 depuis 1996, selon la garde côtière. Mais combien avant ça? Difficile de savoir. Ce qui a été trouvé a été compté à peu près, mais combien est retourné à la mer, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont joué dedans l'été avec des petits jouets en plastique? La réponse est oui. Roberto Chevary avait 9 ans à l'époque, et il se souvient encore de l'opération d'enfouissement. Ça a toujours été notre plage, notre terrain de jeu, comme enfant ici aux îles de Madeleine. Quand il faisait beau, puis la saison était chaude, on allait se baigner presque tous les jours. On faisait des petits feux, puis tout ça. T'imagines, à 9 ans, j'étais haut de même, puis j'arrive sur la plage avec mes amis, puis tout ça. Puis ce qu'on a vu, c'est que des grosses galettes comme ça, il y en avait partout. Il y avait quasiment pas 1 mètre de distance qu'il n'y en avait pas. Il y en avait partout, à la grandeur de la plage. Il y en avait partout. Il y en a qui avaient des pelles, puis ils pognaient la galette comme ça avec un outil quelconque ou un morceau de bois, puis ils mettaient ça dans des sacs. Ils ont fait des tas. Tu voyais des tas de sacs comme ça sur le bord de la plage. Puis par la suite, ils les ont transférés à l'intérieur, plus loin que où c'est que la plage s'arrêtait. On voit dedans carrément. J'oserais presque dire qu'on en a pris dans nos mains. Mais on ne savait pas ce que c'était. Ça, du goudron, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Ça voulait rien dire. Sauf qu'il n'y avait pas que du goudron dans ces sacs. Dans les années 90, la compagnie Irving révèle que l'épave contenait aussi des BPC, des biphénylpolychlorés. Cette famille de substances chimiques est très toxique et a été interdite au Canada en 1977. Pour comprendre la toxicité des BPC, j'ai contacté un expert en écotoxicologie. Les BPC, c'était vu comme étant quelque chose d'extrêmement bon comme pour être utilisé dans des moteurs ou dans des systèmes de chauffage. Au début des années 70 et un peu plus tard, on a découvert que ces composés comportant des chlores étaient toxiques. Ils pouvaient être bioaccumulés par les organismes marins, par les organismes terrestres et même par les humains, bien enfermés dans un sac de plastique, bien cachés dans une dune. C'est presque éternel. Les BPC sont aussi classés comme substances probablement cancérigènes par plusieurs institutions sanitaires. Mon père, le temps de son vivant, j'avais demandé s'il connaissait du monde qui avait fait le nettoyage, parce que vous l'avez questionné. Puis il m'a dit que la plupart étaient morts de cancer. En 2005, on découvre qu'aux îles, les cancers de l'estomac et des poumons tuent 25% plus de personnes que dans le reste du Québec. Mais peut-on faire un lien entre les deux? La santé publique dit que non. Le C3S de la Gaspésie et des îles penche plutôt pour 3 autres facteurs. Le tabagisme, la consommation d'aliments fumés, salés, marinés et la faible consommation de légumes frais.
La garde côtière rapporte aussi qu'on ne retrouve plus de BPC autour des sacs, selon plusieurs analyses menées dans les années 2000. Reste qu'aujourd'hui, des milliers de sacs sont toujours sous le sable. La meilleure option, selon la garde côtière, c'est de les laisser sur place, pour ne pas accélérer l'érosion. En enquêtant sur cette histoire, je me suis longtemps demandé pourquoi les sacs avaient été enterrés. Comment une décision qui paraît aussi aberrante aujourd'hui a-t-elle pu être prise ? Gilles Thériault avait 3 ans à l'époque du naufrage, et il a son idée sur la question. BPC, à l'époque, quand ça s'est passé, personne qui connaissait ça, il n'y avait personne qui parlait de ça. On disait tout simplement il y a eu un déversement de pétrole. On a eu une réaction, je dirais, esthétique à ça, dans le sens où on va ramasser ce qui n'est pas beau, on va mettre ça dans des sacs, puis on va l'enterrer comme ça on ne le verra plus. Mais c'était la réaction qu'on avait avec tous les déchets à l'époque. Ce qu'on ne voyait pas, ça n'existait plus. Les gens, quand ils avaient une vieille laveuse, ils l'amenaient à bord de leur bateau, ils s'en allaient au large, ils l'envoyaient par-dessus bord. Puis une fois qu'elle disparaissait dans l'eau, le problème était réglé. T'sais. Puis je dis pas ça méchamment, c'était juste un manque de connaissances. En 1996, la barge a été repêchée pour un coût d'environ 42 millions de dollars. La compagnie Irving avait accepté de payer 5 millions de dollars, seulement après un procès du gouvernement fédéral. On a tenté d'obtenir des réponses de la part d'Irving, mais on n'a jamais eu de retour. Et là, cette barge-là a changé de nom. Elle a été repeinturée. Ils s'en servent encore. Il y a de l'argent, ensuite il y a des lois. C'est le même que je vois ça. Puis la compagnie Irving n'a jamais été tenue responsable pour tout le déversement, tout le nettoyage du déversement, etc. Ça a été aussi de l'argent public qui a été utilisé pour ça. Le but, c'était pas autant de blâmer que de s'assurer que jamais quelque chose comme ça serait refait aux îles de la Madeleine. On est plus instruit que ça aujourd'hui, puis il ne faut pas que jamais quelque chose comme ça se refasse, quoi.